Cet épisode s'appelle Dans les vieux pots. Pour une fois, je serai plutôt d'accord avec eux. Par contre, je suis pas d'accord avec un truc dans la description. Non, ça touche aussi les hommes, je crois. Bah, ça doit toucher. Moi, je vais expliquerai ça après. Et je crois avoir oublié un truc dans la dernière vidéo, mais je ne sais plus quoi. Donc, oui, donc les matophobie, tout ça. Et promis, je vous parle bientôt de pile et face. Putain, je suis vieille. Putain, je suis vieille. Ça, c'est un vieux gag qui peut être tragique. J'ai pas su comment l'expliquer, mais bon. Oui, c'est l'épisode où je serais très d'accord avec eux, donc ça comble ma flemme. Le jour où j'ai vu ma propre mère revenir à la maison les lèvres boursouflées par les injections, j'ai vraiment flippé. Je me Ok, moi aussi je vais flipper dans cet épisode. suis demandé si moi aussi ma raison finirait par être emportée par la douleur de ce qui peut arriver de pire à une femme dans la société occidentale, vieillir. Comment dis C'est pas le pire truc, mais ça peut être un des pires. Voilà, hein, ça peut être pire et bien quand même. Mais bon, pour n'importe qui, hein, pour n'importe quel être vivant, hein, parce que la tristesse de la dégénérance de l'âge, hein, c'est toujours triste. Vous voyez le truc ou... Bon, persuader les femmes de claquer leur argent et leur santé dans la médecine esthétique? voilà, alors, quand votre corps ne vous convient pas alors qu'il est en très bonne santé, n'allez pas dans les chirurgies esthétiques. Et là, théorie du chaos, je suis sûr que tu es en train de comprendre ce que je veux vraiment dire là-dedans. Et je suis pas en train de parler que de l'âge. T'as deviné de quoi je parle, je suis sûr. Bon, les autres, elle vous expliquera. Comment dire à ma mère qu'à 70 ans, on peut encore séduire en restant naturel, puisque des types comme Yann Moix trouvent les femmes de 50 ans invisibles, et que Leonardo DiCaprio n'a jamais été capable d'apparaître avec une femme de plus de 25 ans. C'est quoi Mian Max? Je connais pas. Et Leonardo DiCaprio, j'ai cru que c'était l'honneur de Vinci. Alors qu'en fait, ce serait pas du tout le genre de personne à faire ça. Il y a tous ceux qui ont compris pourquoi je dis ça. C'est hilarant. Euh, ben, il a peut-être 25 ans, hein. Bon, j'avoue que j'en ai pas la moindre idée. Bah moi aussi j'aime bien les petits jeunes. Hein. C'est cassable aux angles, les petits jeunes j'adore. Ah ça fait chelou quand c'est une meuf qui le dit, hein. Déjà, parle pas en verlan. Bon, c'est du français, alors je l'admets, ça peut être bien. Bon, non, ça fait pas bizarre. Ça fait banal. C'est très courant. C'est surtout une blague en rapport avec la pédophilie, souvent. Bien les petits jeunes. C'est une blague très faite, surtout par le genre du grenier et comment il s'appelle l'ermite moderne. Notre valeur marchande sur le grand étal de la baisabilité est généralement associée à notre jeunesse. Mais madame, c'est pas la même personne sur les deux photos. En témoigne le Ah, alors, la publicité, c'est mensonger pour tout le monde. Ils veulent tous manipuler pour avoir l'argent. C'est très rare une pub honnête. C'est la rare pub honnête que j'ai vue, c'est à la limite des placements de produits. Mais n'importe qui aura compris ça. Le concept est de faire vendre, pas d'être honnête. Même si c'est bien les pubs honnêtes. Voilà. Et le truc, c'est pire que de la propagande. Ils mettent 3 fois le même truc pour qu'on comprenne bien le message. Et moi, je veux juste zapper pour voir mes émissions. Ah! Oui, j'en ai marre. C'est pas le fait qu'il y ait des gens différents dans la pub qui est énervant. C'est le fait qu'il y ait la pub 3 fois d'affilée pour bien s'abrutir. Alors que moi, je veux voir mon truc. Je dois perdre du temps alors que j'ai payé pour avoir l'engin pour voir la pub. Bah oui, je paye pour voir des pubs. C'est le comble. Et on peut payer encore plus pour ne pas les voir. Ils font exprès de nous faire passer un mauvais moment. C'est comme la censure des fois. Ils font exprès de censurer pour rendre le truc moins bien, pour qu'on paye pour la version non censurée. Et en plus, ils finissent même pas l'œuvre avant de faire la version censurée, donc c'est plutôt nul. Mais des fois, ça se même pas le truc. succès des vidéos pornographiques dites teens ou barely legal, où les actrices sont mises en scène avec les deux couettes au sommet du crâne, la jupette et la petite culotte blanche. Alors, le machin qu'elle a dit, je sais pas, mais teens, ça veut dire 10 ans, parce que c'est de l'anglais. Le machin qu'elle a dit, j'ai pas compris ce que c'était. Ah oui, c'est pas parler en anglais alors que le public est français. Il va devenir fou, hein. Et pourquoi blanche Vous êtes raciste
Non, c'est une blague. Et comment... Ah oui, alors parce que oui, les crêtes, les crêtes au sommet du crâne. Les couettes au sommet du crâne, c'est pas forcément pour les 10 ans. Parce que ça peut aussi être fait par des adultes, hommes comme femmes. Voilà, c'est l'association d'idées. Comme je vous avais parlé là, c'est un peu comme le truc avec l'histoire des mots que les gens ils se trompent avec le minou, lol. Marcel le minou. C'est un célèbre doubleur, d'où la blague. Voilà. Moi, j'ai double licence, mais Le deuxième épisode, voilà. bon, tout le monde s'en fout. Pourtant, on ne cesse Et je sais pas en quoi elle a des licences, donc je m'en fous. de nous répéter que 40 ans serait le nouvel âge de grâce, celui de la maturité sexuelle. Ok, alors je suis presque mature, donc je vous le dis, je préfère les petits jeunes. Voilà. C'est un aveu de la part de quelqu'un de l'équipe ou c'est limite ils ont fait la blague avant moi. Du coup je vais me retrouver au chômage. Depuis quelques années, on voit se développer sur les plateformes un engouement pour les MILF. Sauf que, Je ne vais pas traduire ceci parce que c'est trop dur à traduire. Ah, il y a un truc avec mère mais bon c'est des anglais donc même si nos expressions françaises sont parfois pas mieux. Mais je rappelle que c'est des anglais donc ah oui mais c'est très anglais cette série française. magie du cinéma oblige, la Oui, le concept de cinéma, c'est de faire paraître des choses transformées. Je sais pas si je me comprends. Si vous comprenez. plupart des stars du X censées avoir 40 MJ l'explique bien. ans en ont en réalité 30 tout au plus. Ben oui, si j'avais vraiment 40 ans, ça ne se vendrait pas. Je connais plein... Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui achèteraient quand même. C'est un peu la même chose dans le mannequinat et la presse féminine, Je ne sais pas ce qu'est le mannequinat, alors je me dis du tout que la presse féminine, de toute façon, personne la lit. où on nous fait croire que les modèles des pages mode ont 30 ans, alors qu'en fait, elles n'en ont que 16. Ah bah c'est le monde du showbiz, hein, c'est impitoyable. C'est... Attends, mais du coup, ça contredit ce qu'elle vient de dire. Ah oui, je vois comment elle tord le truc, oui, effectivement. Quant aux stars hollywoodiennes, dont on ne cesse de nous répéter qu'elles n'ont jamais été aussi belles que matures, elles consacrent le plus clair de leur temps à justement vouloir l'arrêter. Jolie tournure de phrase. Et même lorsque la presse s'extasie devant leur soi-disant jeunesse éternelle, c'est pour mieux jubiler quand elles se font plaquer par un type plus jeune. À la presse, ils sont cruels, ils veulent juste faire vendre, quitte à détruire des vies. Toute cette légende pour se donner bonne conscience autour des sex symboles quinquas vendus entre Mais ils le font pour tout le monde, hein. Ils sont impitoyables. C'est hommes comme femmes, même des enfants. pour un antiride et une autre contre la peau d'orange sert en réalité à contrôler l'image des femmes tout au long de leur vie. Contrôler l'image tout court, contrôler les gens tout court. Parce que c'est le but de la pub. Prendre le parfait contrôle pour faire le parfait acheteur. Limite, les gens, s'ils pouvaient prendre l'argent, ils le font des fois, sans avoir à vendre quelque chose, ils le font. Parce que les gens, ils veulent juste l'argent. Ils s'en foutent de refiler le truc. Ils le font parce qu'ils sont obligés. Les gens veulent juste l'argent pour avoir les trucs avec. Ils veulent pas travailler. Quand on dit on veut travailler, la plupart veulent juste l'argent du travail. Parce que oui, s'ils disent le travail est fait et qu'ils ont été payés en avance, bah, le travail peut très bien pas être fait, ils veulent juste l'argent. Et après ils se barrent avec l'argent, vous vous rendez compte? L'argent. Pendant que vous parliez, j'ai stalké Ashton Kutcher et son vrai prénom c'est Christophe. Donc Déjà c'est glauque. Et Christophe, c'est stylé comme nom. j'aimerais bien qu'il redescende en fait. Et les hommes dans tout ça? Si dans les contes de fées, les hommes sont crapauds ou bossus, là où les femmes sont princesses, C'est peut-être sexiste pour les hommes. Non, je dis conneries. Enfin, son raisonnement se tient à moitié, je dirais. c'est sans doute parce que l'identité féminine est réduite à sa dimension corporelle. Ouais, je vois où elle va en venir, mais... Ouais, donc ça se tient à moitié, je dirais. En plus, il y a des gens, ils ont voulu refaire les comptes, là, des féministes. Ils ont voulu refaire les comptes de fées, mais ça n'avait plus aucun sens. Donc le conte de base, il était bizarre. Le conte de fées, à la base, ça sert à traumatiser les gosses pour leur apprendre la morale. Et les choses à faire. C'est un peu comme chouette pas chouette. Il faudra vraiment que je traite cette émission. Surtout qu'elle donne pas droit de réponse. Et elle prend l'argent. C'est une honte. Alors que l'identité masculine repose sur l'agir. Ouais, mais du coup, c'est mal aussi pour eux, non? Et si la richesse des hommes est toujours allée de pair avec la jeunesse des femmes, c'est parce qu'elle est un trophée, un signe extérieur de richesse. C'est pas plutôt la richesse qui est un trophée, un signe extérieur de...
richesse du coup. Ouais, c'est plutôt le contraire, non? C'est plutôt les femmes qui, pour la richesse de l'autre, de l'homme, du coup, c'est un trophée pour eux, non? Pour elles. Non, je dis des conneries? Ou alors les deux raisonnements se tiennent, hein? Ok, très bien, mais comme on le sait, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors il paraîtrait qu'avec l'âge, ça deviendrait de mieux en mieux. Qu'en vieillissant, on se connaîtrait mieux, qu'on aurait moins envie de faire de concessions. Il va y avoir des délicieuses soupes, mais ce sera probablement les dernières, malheureusement. Ah, bah ça a bien été fermenté, bah c'est depuis longtemps, c'est parfait. Et surtout ça, non, faut peut-être en faire un petit élevage. On met les œufs, on mange les œufs, c'est délicieux. C'est horrible. Qu'on saurait ce qui nous fait plaisir. Je suis capitaliste, voyons. Oui, enfin, ça, c'est ce que disait ma mère avant de dépenser l'argent de sa retraite en acide hyaluronique. L'ironie est très appréciable, ou pas justement. Ouais, je comprends où elle va en venir et je suis plutôt d'accord avec elle. Le lip filling, c'est pour qui? Non mais Ovidie, c'est n'importe quoi là. Ça coûte combien déjà? Non, t'es pas vieille, tu veux juste faire partie du marché de la bonne meuf, ok? Moi aussi, il faut que je relise des pentes. Je ne sais pas ce qu'est une pente, regardez toutes ces superbes vidéos, enfin non, elles ne sont pas toutes. Regardez le prof sadique dont je vous ai parlé. Alors oui, il faut pas aller à la chirurgie esthétique, enfin, chez la chirurgie esthétique, bon, je sais pas comment on dit, sans de bonnes raisons. Et oui, il ne faut pas aller juste parce que notre corps nous plaît pas. Là, vous comprenez tous le message. Et je vais probablement en reparler dans l'épisode où je parlerai de pile et face. Parce qu'en plus, ça me perturbe un peu, cette histoire de choses esthétiques. Oui, il vaut mieux aller voir le docteur Satan pour devenir un super soldat dans sa superbe armée pour dominer le monde. En plus, ça marche, cette technique. Alors, je vous rappelle, c'est sous le cimetière, dans la mine, c'est la clinique. Voilà. Je suis en train de faire référence à la maison des mille morts. Voilà, donc n'allez pas dans la chirurgie esthétique pour de mauvaises raisons. Est-ce que vous avez compris ce que je veux vraiment dire par là? J'en reparlerai, promis.